Et vous êtes au GAEC de la Prade. On est en GAEC à 3 avec Clément, Christelle et moi. On est une exploitation vache à l'étang, 95 mères, système naisseur, engraisseur sur une partie. Je suis installé depuis 2019. J'avais une envie, c'était de m'assainir au niveau de la maladie de la baisse nerveuse. C'était une envie on y réfléchissait depuis quelques années déjà. Une maladie qui est présente chez nous depuis plus de 10 ans. Et on a été dans les premiers, pas le premier, mais dans les premiers élevages touchés sur le plateau du Port-Rouge. Au début, on ne savait pas ce que c'était, donc on l'a laissé progresser dans notre élevage. On n'avait pas le choix. Avec les premières années, des cas super économiques, beaucoup de cas cliniques, des bêtes vides, des bêtes qui ont perdu leur veau, et des bêtes qu'on a vendues avec une grosse moins-value bouchère. Voilà, donc petit à petit, la situation s'était un peu stabilisée. Comme on dit, on vivait avec, mais ce n'était pas forcément satisfaisant. C'était parce qu'on n'avait pas le choix. Et on est monté au plus, certainement aux alentours de 85-90% positifs, c'est-à-dire qu'on avait quasiment tout le troupeau positif, hormis les jeunes qui naissaient. Et donc voilà, avec l'installation de Clément, on a décidé de réagir. L'idée, c'est d'assainir le troupeau sur 5 ans sans perte économique. On est rentré dans le plan au début de mon installation, donc printemps 2019. Ça va faire 2 ans ce printemps qu'on est dans le plan. Et on est passé de 85% à autour de 40% de positif. Nous, on aurait vraiment aimé avoir la chance d'en avoir que 20 ou 30%. Après, du coup, on n'avait pas eu de chance d'en avoir plus, donc bon, on s'est quand même lancé et on a des bons résultats. Pour les personnes qui ont des pourcentages de positives faibles, ça vaut vraiment le coup de se lancer. C'est aller vite au niveau de l'élimination des positives. Et puis après, il faut essayer de tester, même si on n'a pas de bête en cas clinique ou de bête malade, au moins de temps en temps faire un balayage. Parce que quand on a un cas clinique, bien souvent c'est un peu trop tard, le mal est fait. Donc du coup, l'idéal ce serait de tester avant pour si on a 2, 3, 5 bêtes de positives, à ce moment-là les débarrasser. Ça évite que la maladie se développe dans le troupeau. Quand on laisse 2-3 positifs dans un troupeau, 2 ans après c'est 20, et puis 5 ans après c'est 80-90% du troupeau. Et là, c'est plus compliqué. C'est pour dire que c'est pas insurmontable. Il faut avoir pas mal de rigueur au niveau de l'allottement du troupeau et faire des tests. Si possible, assez souvent, de la prophylaxie annuelle. Et après, ma veto m'a appris comment faire. Je fais mes prises de sang moi-même sur les génisses de 1 an, 2 ans et parfois 3 ans. Grosso modo, 2 fois dans l'année. Pour pouvoir justifier vraiment l'allottement correctement. L'année passée, justement, sur le lot des génisses de 2 ans, qu'on pensait toutes négatives, en faisant une prise de sang dans l'été, sur une qu'on doutait, et bien c'est pas celle qu'on doutait qui est sortie positive, c'en est une autre. Et du coup, on a destinée à l'engraissement, et on s'est retrouvé avec notre lot de génisses de 18 mois, 2 ans à mettre à la saillie, de nouveau négatives. Et si on avait attendu la prophylaxie qui était 6 mois après, je pense qu'il aurait pu y avoir de nouvelles contaminations. Voilà, il faut être hyper rigoureux. Le premier symptôme d'une bête qui donne des signes de dématose, c'est-à-dire un peu de fièvre ou pas, ben, il ne faut pas hésiter à la sortir du lot et la tester. Il faut que ce soit une action collective pour pouvoir y arriver. Et donc il y en a certains qui ont réussi à s'assainir déjà. Il y en a qui sont en train de s'assainir. Et puis il y en a qui pour l'instant ils ne sont pas passés dans le plan, mais ces gens-là, il faut bien qu'ils se disent que c'est pas insurmontable ça pourrait paraître insurmontable. On avait un nombre vraiment élevé de positifs, pas loin de 90%. Et puis on voit qu'en 2 ans, on a réussi à réduire
réduire le nombre de positives vraiment important. Donc, en fait, quand on a des grands nombres de positifs, un grand pourcentage, il faut se donner du temps. C'est sûr que si on veut éradiquer sur un an, économiquement ça ne passe pas. On va perdre de la prime et il va falloir faire beaucoup de l'achat, c'est compliqué. Par contre, sur 5 ans, nous, sur 2 ans, on voit déjà ce que ça a fait. Donc sur 5 ans, en éliminant et en gardant un peu plus de renouvellement que la normale, je pense qu'à la fin, il faudra certainement acheter un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Et avec l'aide du GDS qui se cumule un peu chaque année, plus la valeur des aides d'engraissement, la part qu'il faut qu'on mette de notre poche n'est pas très élevée. Voilà. Et comparé à la perte qu'engendre la baignoiteuse, c'est vraiment jouable. On va changer la façon d'alloter. Là, il faut bien dire la vérité, c'est un peu plus compliqué parce qu'avant on ne se posait pas de questions. Quand on a voté au printemps, il y avait un lot qui avait des mâles lourds, un lot de femelles lourdes, un lot de mâles légers, un lot de femelles légères avec les nourrisseurs, c'était plus facile. Là, c'est pas ça. Là, il y a un lot de positives, un lot de négatives, et donc du coup, il y a des mâles gros et des mâles petits dans le même lot qui est un peu moins facile à travailler, mais c'est jouable, on n'a pas perdu de l'argent à cause de ça. C'est une autre façon d'alloter différente. Mais on s'est rendu compte que la baisse-noteuse, depuis le temps qu'on y est confronté, c'est pas une maladie qui est hyper contagieuse. C'est vraiment une maladie qui est intra-troupeau. Quand on limite des voisins, c'est pas... Si on est négatif et qu'on limite un voisin positif, l'année d'après, on n'aura pas 50% de troupeaux positifs. C'est vraiment intra-troupeau. Donc à partir du moment où on arrive à s'assainir, après le combat est grosso modo gagné. Après, juste aussi un petit mot sur la lutte collective sur le poireau. C'est une grosse proportion, il s'est fait du travail. Et plus le temps va passer, je pense que la pression baignoiteuse va baisser. Et forcément, ça sera plus facile. Plus le temps passera, plus ça sera facile, parce que plus il y aura d'élevage sain, et plus on pourra alloter dans des coins tranquilles, des communes entières où il n'y a pas de baignoiteuse. Voilà, du coup, là, la partie, elle est gagnée. Simplement, il faudra quand même faire attention aux achats aussi, parce que ça peut se racheter la baignoiteuse. Et les estives aussi, faire attention à tout ce qui bouge les bêtes, voilà, comme toutes les maladies. Et puis on voulait remercier le GDS de prendre en charge autant bien le dossier, parce que sans... il y aurait des choses qui n'auraient pas autant bougé si le GDS n'avait pas été là.